Bonjour, aujourd'hui je vous invite en Thaïlande à découvrir un peu du massage thaïlandais dans une petite école de massage traditionnel située à Phuket. Je vous parle de cette forme de massage puisque je suis un masseur kinésithérapeute diplômé d'État en France, mais j'ai suivi des cours dans plusieurs écoles de massage en Thaïlande. Cette école-là est une toute petite école. On y voit rarement des touristes étrangers et la professeure est une femme expérimentée, ce qu'on appelle une femme forte, avec de bons muscles, mais qui n'exagère pas l'usage de sa force. Dans ma playlist Améliorer sa santé, eh bien je vous parle de santé. Et si vous voulez améliorer votre santé grâce au massage thaïlandais, trouvez une masseuse ou un masseur qui vous convienne et qui ne vous fasse pas mal. Un massage qui ne fait pas mal est un massage qui fait du bien, aurait pu dire Monsieur de la Palisse à l'issue d'un tel massage faisant du bien. Par contre, si pendant un massage vous avez mal, si après un massage vous avez mal partout, avec l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur, eh bien, c'est que le massage a été trop fort. Là, par exemple, cette masseuse expérimentée, qui a du doigté, masse des lignes d'énergie situées de chaque côté de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est l'arbre de vie du corps, et si on force cet arbre, on l'abîme et on déclenche des douleurs. Le premier passage des pressions par les pouces principalement s'est fait près de la colonne vertébrale, de la ligne des apophyses épineuses, ces petits morceaux de vertèbres qui pointent au niveau de la colonne vertébrale. Le deuxième passage se fait un peu plus largement, car en massage thaïlandais, on masse des lignes d'énergie. Pour faire simple, pour les élèves, on leur parle d'une douzaine de lignes d'énergie, les principales lignes d'énergie qui courent sur l'ensemble du corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, qui passent par les thorax, par les bras, par le crâne, le visage. Ces lignes d'énergie vous sont enseignées à l'occasion de ces séances de massage, d'apprentissage du massage. Si vous voulez apprendre les bases du massage thaïlandais, il faut une bonne semaine, à raison de plusieurs heures de cours le matin et l'après-midi. Ça demande des capacités physiques pour apprendre. Tout le monde ne peut pas apprendre le massage parce que pour l'apprendre, eh bien, il faut le recevoir. Et imaginez que vous ayez des chevilles raides, douloureuses, eh bien, ces croisements de pieds avec des pressions dosées sur les pieds peuvent vous faire mal. De même que là, c'est une triple flexion à la fois des pieds et des chevilles. Là, eh bien, la masseuse expérimentée masse en dosant la pression sur l'arrière des cuisses. Elle réalise 3 ou 4 pressions larges avec l'ensemble
de son pied. Mais qu'il s'agisse de pression large, qu'il s'agisse de pression plus pointues, ce sont des pressions importantes. Et un massage thaïlandais dure au minimum 1 heure. L'heure, c'est ce que l'on propose maintenant aux touristes. Mais en réalité, un massage thaïlandais complet représente 2 heures à 2 heures et demie de massage ininterrompu, de pression calculée en des zones précises du corps. Lorsqu'on découvre un massage en le vivant, ou là, en l'observant, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Heureusement que son élève est jeune, souple, en bonne santé, parce que elle est soumise à des pressions, de temps en temps à des torsions, et l'ensemble de son système corporel est soumis à rude épreuve. Donc, si vous avez mal un peu partout, ça n'est pas exactement le type de massage par lequel il faut commencer. En Thaïlande, on vous propose du massage traditionnel thaïlandais, mais aussi d'autres formes de massage. Par exemple, le massage des pieds, qui est codifié lui aussi, qui demande, si on veut l'apprendre, également une bonne semaine. Donc, par exemple, si vous êtes touriste en Thaïlande et que vous ne vous êtes jamais fait masser façon thaïlandaise, je vous suggère de commencer par un massage des pieds qui remonte aux jambes. C'est déjà pas mal pour se faire une idée de ce type de pression. Vous constatez que ce ne sont pas des pressions rapides. Ce sont des pressions, là, à main pleine. Et c'est plus facile. Ça, eh bien, la masseuse tire sa personne massée vers l'arrière. Là aussi, si vous avez mal au dos, ce n'est pas forcément recommandé. Donc, faites attention, réfléchissez à ce que vous demandez. Et mon conseil, c'est de demander dans tous les cas un massage en douceur, en anglais soft. La communication verbale avec des masseuses ou masseurs professionnels thaïlandais peut être extrêmement limitée. Se limiter à quelques mots. Donc, mieux vaut que vous ayez, vous qui demandez un massage, un minimum de vocabulaire pour communiquer avec la personne qui vous masse. Là, les pieds sont croisés l'un sur l'autre, maintenus par une pression moyenne, et la masseuse est en train de masser les lignes d'énergie situées sur le bord externe de la jambe. Principalement, il y en a 2 qui courent par là. Ensuite, eh bien, elle croise les pieds dans l'autre sens et elle prodigue le même type de manœuvre. Les masseurs et masseurs professionnels thaïlandais, expérimentés, arrivent à ressentir leurs patients, à ressentir là où ils peuvent appuyer et comment ils peuvent appuyer, jusqu'où ils peuvent appuyer. Ils observent les réactions du patient. Là, vous voyez qu'en appuyant sur les jambes, eh bien, ça modifie le positionnement des genoux, des hanches, du bassin, de la colonne vertébrale. Donc, un bon masseur ou masseuse est en observation constante de ce qu'ils font, de ce qu'ils prodiguent. Ils envoient des messages avec les mains, mais aussi avec d'autres parties de leur corps, comme les pieds, les coudes, et ils sont en écoute
des réactions du patient. Pour avoir un bon massage, eh bien, il faut qu'il se fasse dans un cadre tranquille, apaisant, éventuellement avec une musique plaisante elle aussi. Là, eh bien, regardez, la masseuse appuie son coude en haut de la cuisse pendant une trentaine de secondes, voire une minute, une pression relativement forte mais qui n'est pas douloureuse. Et cette pression est une compression circulatoire. Ensuite, lorsqu'elle libère sa pression, il y a plus de sang, il y a plus d'énergie qui circule dans ce membre massé. Là, sur la cuisse, la masseuse effectue des pressions, des compressions. Elle ne fait pas mal. Elle s'y prend avec des gestes codifiés et il faut bien une semaine pour apprendre la base, les bases du massage thaïlandais. Ensuite, eh bien, il faut le pratiquer pour continuer à progresser dans le massage. Mais pratiquer veut dire pour la personne qui masse de se mettre dans des positions qui ne sont pas habituelles, qui font parfois mal aux genoux, mal aux chevilles, un peu mal au dos. Donc là aussi, cet apprentissage du massage thaïlandais est quelque chose de progressif. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est une partie d'une séance de massage. Ça n'est en aucun cas une leçon de massage. Si vous voulez prendre des leçons, allez dans une école. Demandez à un ou une professionnelle de vous transmettre des bases. Ne pensez pas qu'on peut apprendre à masser massage thaïlandais avec des vidéos. Ceux qui prétendent l'enseigner comme ça, ce sont des charlatans ou des charlots, voire la combinaison des deux. La masseuse mobilise sa patiente et cette ouverture de hanche est une ouverture importante. La jambe, le pied sont maintenus avec le corps de la masseuse qui effectue des pressions sur la cuisse qui sont déjà des pressions fortes. Et là, eh bien, elle utilise ses pieds qui sont larges, qui sont costauds, pour palmer sur la cuisse, pour effectuer un massage profond, tout en maintenant cette jambe dans une position donnée, en maintenant l'autre jambe dans une position donnée. En massage thaïlandais, chaque geste, chaque position est calculée et s'apprend progressivement. Là, on dit que c'est un massage en aile de papillon, mais sur une ouverture de hanche comme ça, il faut être vraiment souple. Lorsqu'on est souple, lorsqu'on est habitué à cette forme de massage, eh bien, on peut s'abandonner littéralement aux mains de sa masseuse ou de son masseur et s'endormir. Par contre, si ça vous fait mal, eh bien, ça n'est pas un bon massage, dites-le que ça fait mal. Et à ce moment-là, eh bien, la masseur, la masseuse va diluer ses pressions pour que ça ne fasse pas mal. Un massage qui fait mal, je ne le répéterai jamais assez, est un mauvais massage. Et les gens qui veulent prétendre le contraire sont des sadiques qui ont affaire à des masochistes. Eh bien, les sadomasochistes entre eux,
ça peut faire une séquence de massage, mais ça n'est pas du tout un vrai massage thaïlandais qui ne fait pas mal et ne doit pas faire mal. Quelle que soit la zone sur laquelle on travaille, il ne doit pas y avoir de douleur. Il doit y avoir la sensation que ça travaille en profondeur, oui, mais ça ne doit pas faire mal, ni sur le coup, ni après coup. Là, eh bien, il faut avoir une bonne souplesse pour arriver à avoir une poussée du talon dans un sens, une traction de la cuisse de l'autre côté. Et simplement cette position en torsion, ça demande déjà à avoir une bonne colonne vertébrale. Si vous avez mal au dos, vous ne vous laisserez pas faire et vous avez intérêt à ne pas vous laisser faire. Mais dans ce cas-là, demandez une autre forme de massage. Par exemple, un massage à l'huile. La masseuse se sert de son avant-bras, elle se sert de son corps, du poids de son corps, elle n'appuie pas avec la force de ses bras, de ses mains uniquement, elle appuie avec son corps en dosant ses appuis, en dosant chacun de ses gestes. Étirement d'une jambe, pression, torsion, travail en profondeur, travail en douceur. C'est indispensable car si vous forcez, vous allez abîmer des articulations. Là où vous forcez est à distance. Le massage thaïlandais est un massage global. Ici, une compression circulatoire du membre supérieur et ensuite, eh bien, on commence à travailler avec des pressions du pouce ou des pressions palmées. C'est la combinaison, l'alternance de ces pressions pointues, des petites pressions profondes avec le pouce et des pressions plus larges avec la paume de la main ou avec la plante des pieds qui font que on ressent des tas de choses différentes. Et c'est l'ensemble de ces informations pendant au moins 1 heure de massage qui fait que on vit vraiment un massage thaïlandais. Je vous souhaite d'aller en Thaïlande et de trouver une masseuse ou un masseur qui vous fait du bien. Il y a les bons masseurs, les moyens et les mauvais. Il vous appartient à vous qui vous faites masser de vous faire votre opinion et de choisir chez qui vous allez retourner pour vous faire masser. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires et bon voyage en Thaïlande et ailleurs. Merci de votre attention.